On s'apprête à donner 35 milliards qui se rajoutent aux 50 milliards déjà votés précédemment. Tout cela commence à inquiéter un certain nombre de nos concitoyens. Quant aux prêts déjà octroyés, soyons honnêtes, chacun de nous sait très bien que l'Ukraine ne les remboursera probablement, hélas, jamais. Et pendant ce temps, nous continuons à accumuler des dettes dont nous savons qu'elles finiront probablement sur le dos des contribuables. Et donc, il y a cette idée insensée de saisir les actifs russes pour financer tout ça. On sait que c'est illégal, dangereux et totalement irresponsable. Qu'on ne s'y trompe pas, cela exposerait l'Europe à des représailles que nous voulons ignorer, mais c'est jouer avec le feu sans aucune base légale pour se protéger. L'Union européenne impose à la France ainsi qu'à d'autres pays européens de réduire les dépenses publiques. Pour rappel, nous avons un déficit public de 6% et une dette de 3200 milliards d'euros. En même temps, on nous demande d'investir dans des projets idéologiques, non rentables pour le pays, mais profitables à de grands groupes dont le siège social n'est même pas situé sur le continent. Si nous ne réduisons pas ce déficit, nous risquons des amendes, ce qui reviendrait à prendre l'argent des Français. Je ne comprends pas d'où vient tout cet argent, alors qu'à côté, il n'y a plus de ressources pour les retraites, les hôpitaux, l'agriculture, etc. Mais la question que j'ai envie de poser et qui me semble légitime est la suivante. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas des fonds d'investissement comme BlackRock, Vanguard, JP Morgan et autres qui devraient financer tout cela? Ou alors peut-être ils le font-ils déjà?